Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, libellés en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les actualités. Trois actualités que j'ai repérées pour vous. La première nous vient de Chine avec des soldes, des discounts, des réductions qui sont en baisse avec la demande qui reprend dans l'empire du milieu. Deuxième information, ce sont les banques centrales qui divulguent être vendeuses nettes d'or en novembre après avoir été acheteuses nettes en octobre. Mais globalement, sur l'année 2020, les banques centrales sont bien acheteuses nettes d'or. Et la dernière nouvelle nous vient des États-Unis, ou plutôt, hein, si on essaie de comprendre ce qui se passe depuis trois séances avec la décrue de l'or, hein, depuis le rebond technique qui semble s'être achevé il y a donc cette semaine, hein, eh bien, c'est apparemment, selon les analystes de Forex Street, le fait que la relance plus forte qu'anticipée sous l'ère Biden qui va commencer appelle les marchés boursiers à augmenter plus qu'anticipé et donc les investisseurs décident de se retirer partiellement de l'or pour investir sur les marchés actions afin de profiter d'une reprise économique plus forte que l'on avait anticipé, puisque maintenant on le sait, Joe Biden va pouvoir mener des politiques plus efficaces puisqu'il dispose, hein, du Congrès. Et donc pour faire passer ces mesures, c'est quand même plus simple quand quand on est majoritaire. On repart donc du côté des marchés avec l'or libellé en euros. Comment on peut le voir, c'est décevant puisque on va commencer par les données hebdomadaires ici. Nous sommes venus buter sur la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Clairement, nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, donc la tendance générale de l'or en euros est baissière. Et on est en dessous de la M50, mais par contre celle-ci monte, donc la tendance de fond sur l'unité de temps de moyen terme est neutre. Dans ces conditions, un retest du support majeur qui est notre zone d'accumulation rationnelle, on a déjà beaucoup parlé des 1477-1492, semble absolument plausible. C'est cette zone qu'il ne faudra pas casser lors de l'attaque car le prochain support serait sur 1388-1415. On regarde ce qui se passe du côté des données journalières avec une confirmation ici, hein, de l'inversion de tendance sur les unités de temps courtes. On remarque d'ailleurs, hein, que l'obstacle graphique qui est cette résistance oblique a sans doute fait peur, hein, aux analystes techniques qui utilisent donc les graphiques pour acheter de l'or. On repasse en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière, et on repasse en dessous de la M20 qui descend, donc la tendance générale est également baissière. C'est décevant encore une fois, hein, mais ce n'est pas non plus dramatique en ce sens que lorsque l'on a un support, comme c'est le cas ici, et il y en a même deux, hein, assez proches l'un de l'autre, les rebonds sont quand même plausibles. En tout cas, pour ceux qui cherchaient une excuse ou un contexte particulier pour renforcer, les 1477-1492 correspondent à la prochaine zone d'accumulation rationnelle, comme ça a été le cas déjà le 30 novembre. Alors maintenant, on regarde ce qui se passe pour l'or, mais libellé en dollars. Et comme on peut le constater, le constat est également cinglant pour l'or libellé en dollars. Quand on regarde les données hebdomadaires, la tendance de fond demeure néanmoins haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale est maintenant baissière sur les unités de temps de moyen terme avec des cours en dessous d'une M20 qui descend. Va-t-on retester le support majeur des 1748-1765 dollars? C'est tout à fait plausible, sans qu'on en ait bien sûr la certitude. En tout cas, la dernière fois qu'on l'a fait, on a rebondi. C'était une résistance qui a cassé. On est donc en situation de changement de polarité. Ça devient un support et c'est pour ça qu'il y a du soutien sur cette zone. On regarde les données journalières et le constat est aussi décevant, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on avait réussi à faire ce qu'on n'avait pas réussi sur l'or libellé en euros. On était passé au-dessus de cette résistance oblique. Malheureusement, l'accès de faiblesse de la semaine a suffi à invalider ce message d'espoir. Et la tendance est là aussi baissière au regard du très court terme. Néanmoins,
Au-delà du fait que l'on ait perdu la bagatelle de 7% en l'espace de 3 séances, la tendance générale, elle est neutre, puisqu'on est avec une M20 qui est plate et pas descendante, et la tendance de fond également est neutre, puisque la M50 est plate. Il n'y a que la tendance de très court terme qui soit effectivement baissière. On regarde du coup ce qui se passe, c'est mon partenaire aucoffre.com pour ceux qui voudraient profiter de la situation actuelle. Je vous rappelle néanmoins que nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Alors, pour l'or, si vous voulez vous procurer 1 gramme d'or pur, eh bien vous pouvez procéder avec des fractions, et vous avez actuellement la possibilité d'acheter 1 gramme d'or pur comme ensemble d'un vaste lot à 57,89 €. Attention, la prime est de 19%, ce qui est bien supérieur à ce que vous pouvez payer si par exemple vous vous procurez directement par exemple un Napoléon. Alors le Napoléon en l'occurrence actuellement au prix de 307 €. La prime n'est plus que de 8,98%. Je vous rappelle que c'est le montant que vous devez payer en plus du contenu en or fin, qui correspond finalement à la valeur, par exemple, numismatique de la pièce. Et pour les budgets les plus importants, ceux qui disposent de moyens plus importants, vous pouvez vous procurer des pièces Vera Valor. Et la Vera Valor est actuellement au prix de 1685 € avec une prime de 11% pour la pièce Elisabeth II. Alors, on passe maintenant à l'argent. Et l'argent libellé en euros en données hebdomadaires montrait également le coup de mou de cette semaine, puisque alors qu'on avait réussi à se positionner et passer au-dessus de la M50 et de la M20, maintenant on repasse en dessous de la M20. Comme vous pouvez le constater, cette M20 est descendante, donc on va dire que la tendance générale redevient baissière. Par contre, la tendance de fond est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. En données journalières, l'accès de faiblesse est encore plus visible. Néanmoins, on préserve l'essentiel puisque les cours restent au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Donc à court terme, la tendance de fond est haussière. Par contre, la tendance générale est neutre puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte. Est-ce qu'on peut envisager d'aller chercher les 18,6, 18,8 zone de support qui a préservé la baisse de la baisse l'argent? Eh bien, c'est plausible là aussi, sans qu'on ait absolument aucune certitude. En tout cas, si on retourne chercher les 18,6, 18,8, ce sera une zone d'accumulation rationnelle, comme le sera la zone des 16,8, 17, 9. On termine avec l'argent, mais libellé en dollars, et il n'y a pas de miracle, bien au contraire. La situation là aussi s'est dégradée, puisque lorsque l'on regarde les données hebdomadaires, on a perdu sur cette semaine, entre les plus hauts et les plus bas de cette semaine seulement 12%. On termine un petit peu mieux quand même. La baisse d'une semaine sur l'autre s'établit maintenant à 3,5%, ce qui est quand même une tempête dans un verre d'eau et qui remet pas en cause par contre la situation, puisqu'on est toujours au-dessus de la M50 qui monte, tendance de fond haussière, et au-dessus de la M20 qui descend, tendance générale neutre. On regarde les données de court terme avec les données journalières, et là on l'a dit, pour l'argent qui a tendance à surperformer l'or, notamment à cause de son caractère un petit peu plus industriel, et qui profite donc des perspectives de reprise économique plus fortes. Eh bien, on est au-dessus de la M50 qui monte, tendance de fond haussière pour les données journalières, par contre en dessous de la M20, ce qui veut dire qu'on est en tendance générale baissière. Et là, rien que sur la séance de vendredi, on a perdu jusqu'à 10% pour finalement perdre que 6%. Alors voilà où on en est pour l'or et l'argent. Si vous voulez vous procurer de l'argent avec mon partenaire aucoffre.com, vous pouvez le faire via des Vera Silver. Et les Vera Silver sont actuellement disponibles par lot de 10 Vera Silver. 10 pièces donc au prix de 306 € les 10 pièces. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.